Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 24 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice 92, page 155. Comme vous le voyez, c'est vraiment quasiment exactement le même que le 39 qu'on a fait dans la vidéo précédente. On se donne une droite D d'équation 2x moins 3y plus 4 égale 0 et on doit déterminer une équation d'une droite parallèle et une équation d'une droite perpendiculaire. Alors, quelle est la seule chose qui change? Eh bien, c'est la forme de l'équation de la droite D. 2x moins 3y plus 4 égale 0. C'est pas du tout comme ça qu'on a l'habitude de les voir. Nous, on met toujours y égale. Donc, parce que là, je peux pas dire, par exemple, la pente c'est 2. Non, absolument pas. Ça marche seulement quand le y est isolé dans le membre de gauche. Donc, je vais faire une modification pour isoler y. Par exemple, donc, je vais faire moins 4 et moins 2x. Donc j'ai moins 3y qui est égal à moins 2x moins 4. C'est pas encore terminé. Pour avoir la pente, il faut vraiment que le y soit isolé. Donc on va diviser par moins 3. Y égale. Donc on divise tout par moins 3. Attention. Donc ça fait moins 2x moins 4 sur moins 3. Et je vais écrire ça d'une manière où je peux voir la pente et l'ordonnée à l'origine plus simplement. Donc je divise en deux ma fraction. Alors on va écrire ça comme ça. Voilà, j'ai séparé ma fraction en deux. Maintenant j'écris la version simplifiée officiellement. Donc on a 2 tiers de x plus 4 tiers. Et voilà. Et maintenant, à partir de là, on va faire exactement la même chose que dans l'exercice précédent. Donc on a une droite D qui a comme équation y égale 2 tiers de x plus 4 tiers. Donc on voudrait une droite D1 qui est parallèle à la droite D. Alors déjà, on va voir son équation, de quelle forme elle est. Donc je vais d'abord expliquer que la droite D n'est pas verticale, et que la droite D1 non plus. Donc la droite D n'est pas verticale puisque son équation c'est y égale à x plus b. Du coup, D1 ne l'est pas non plus. Et alors, je peux dire que D1 a pour équation y égale à x plus b. Et ensuite, on sait que les deux droites sont parallèles. Et d'après notre théorème, ça veut dire qu'elles ont la même pente. Et la pente de la droite D, c'est 2 tiers. Donc A doit être égal à 2 tiers. D1 a pour équation y égale 2 tiers de x plus b. Et comme dans l'exercice précédent, on nous demande un exemple d'une droite parallèle, on ne nous dit pas par quel point elle passe. Donc il y a une infinité de possibilités et nous on peut donner un exemple. Pour le petit b. Voilà, par exemple, là, ça aurait pu être moins 18, plus 2, tout ce que vous voulez. C'est juste un exemple. Deuxième question, une équation d'une droite D2 perpendiculaire à la droite D. Alors rappelez-vous ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Pour expliquer que D2 n'est pas parallèle à OY, il faut que D ne soit pas parallèle à OX. Elle ne l'est pas puisqu'on a une pente de 2 tiers. Donc D n'est pas parallèle à OX. Du coup, D2 n'est pas parallèle à OY. Alors, son équation est de la forme y égale à x plus b. Avec a et b des nombres réels. Ensuite, je sais que les deux droites sont perpendiculaires. Et d'après mon théorème, je sais que les droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit des pentes, c'est-à-dire a fois 2 tiers, est égal à moins 1. Il ne reste plus qu'à trouver le a. Donc, si vous avez envie de le faire par étapes, vous faites d'abord x3. Et puis diviser par 2. Si vous êtes des guerriers des fractions, vous pouvez faire tout de suite diviser par 2 tiers.
et on a A qui est égal à moins 3 demi. Donc ma droite des deux a pour équation y égale moins 3 demi de x plus plus b. Pardon. Et ça c'est donc toutes les possibilités qu'il y a. Et nous, si on choisit un b au hasard, eh bien on aura un exemple. Alors, comme j'ai dit plus 2, je vais écrire plus 2. Voilà, on a terminé cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice 94. Vous pouvez essayer de le faire déjà tout seul. Voilà, mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.